Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains rêves s'éloignent davantage à mesure que vous les poursuivez avec acharnement? La réponse réside dans une force cachée que vous portez en vous, une énergie silencieuse qui façonne votre réalité avant même que vous n'agissiez. Cette force est votre vibration, l'énergie émotionnelle et mentale que vous projetez. Thoth, le sage égyptien, enseignait que la vie ne s'oppose pas à vous, elle vous reflète. Pourtant, il existe un moment crucial où vos actions peuvent soit s'aligner avec ce flux, soit vous enfermer dans un cycle invisible de frustration. La plupart des gens ne le remarquent jamais, et c'est pourquoi ils restent bloqués. Aujourd'hui, vous le verrez clairement, car comprendre cette première étape déverrouille un secret dissimulé depuis des millénaires. Votre réalité ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous ressentez. Les enseignements hermétiques de Thoth décrivent l'univers comme un miroir reflétant l'énergie que vous projetez. Lorsque vous désirez quelque chose avec intensité, un nouvel emploi, une relation. La paix, vous pensez peut-être vous en rapprocher. Mais si ce désir est teinté d'anxiété, vous envoyez un signal de manque, non d'accomplissement. L'univers reflète ce manque, gardant votre objectif juste hors de portée. Pensez à un moment où vous avez poursuivi quelque chose sans relâche. Peut-être avez-vous travaillé sans compter pour une promotion pour la voir vous échapper. Ou vous avez tout donné dans une relation, mais plus vous essayiez, plus elle se compliquait. Ce n'était pas un hasard, c'était votre vibration signalant l'absence. La science moderne corrobore cette sagesse ancienne. La physique quantique suggère que l'état de l'observateur façonne la réalité. Vos émotions et pensées sont cet observateur influençant ce qui se manifeste. Lorsque vous désirez quelque chose avec tension, vous vibrez « je ne l'ai pas encore » et l'univers vous renvoie davantage de ce vide. Thoth avertissait dans les tablettes d'émeraude, le désir avec attachement lie l'âme à la rareté. L'anxiété crée une résistance comme un barrage bloquant une rivière. Plus vous poussez, plus vous perturbez le flux éloignant votre objectif. Maintenant, rappelez-vous un moment où quelque chose est venu à vous sans effort. Peut-être une opportunité inattendue s'est présentée ou un problème s'est résolu après que vous avez cessé de vous en préoccuper. Dans ces moments, vous ne forciez rien. Vous étiez calme, ouvert, confiant. Votre vibration était claire, libre de résistance. Thoth appelait cet état cessation consciente, non pas abandonner vos rêves, mais mettre en pause l'énergie frénétique qui les bloque. Il s'agit de faire confiance au rythme de l'univers comme un danseur qui bouge avec la musique plutôt que contre elle. Cette confiance n'est pas passive. C'est un choix délibéré de se sentir complet, comme si votre désir était déjà vôtre. Cette idée a des racines scientifiques. Les études sur l'effet placebo montrent qu'une croyance en un résultat peut altérer la réalité physique de la guérison aux performances. Votre vibration fonctionne de manière similaire. Lorsque vous vous sentez complet, vous signalez à l'univers de refléter cette complétude. Pourtant, la société pousse à l'opposé. Précipitez-vous, luttez, prouvez votre valeur. Mais Thoth enseignait que l'effort sans alignement est comme crier dans le vide, cela revient vide. La véritable création commence par une pause, un moment où vous cessez de combattre et laissez l'univers agir. Cette pause est comme calmer la surface d'un lac pour qu'il reflète le ciel. Vos pensées anxieuses sont des ondulations. Calmez-les et la réalité reflète votre paix intérieure. Pour comprendre cela, observez votre état actuel. Poursuivez-vous un objectif avec tension. Ressentez votre corps y hâter, il a un nœud d'inquiétude ou un sentiment de légèreté. Si c'est l'inquiétude, vous vibrez l'absence et la réalité le reflètera. La première étape est de changer cette énergie. Au lieu de pousser davantage, faites une pause. Respirez profondément et demandez-vous « Que ressentirais-je si j'avais déjà ce que je veux ?» Laissez ce sentiment joie, sécurité, amour s'installer dans votre poitrine. Ce n'est pas faire semblant, c'est d'entraîner votre énergie à s'aligner avec l'accomplissement. Neville Goddard, faisant écho à Thoth, appelait cela assumer le sentiment du souhait exaucé. Vivez comme si votre désir était réel et l'univers commence à répondre. Ce changement est puissant, car il brise le cycle du manque. Vous avez probablement déjà ressenti des moments où la vie coulait harmonieusement, presque magiquement. Mais savoir cela ne suffit pas. Le véritable changement survient
lorsque vous apprenez à maintenir cet état même quand rien ne semble se passer. C'est le moment où la réalité commence à changer, où l'univers commence à vous poursuivre au lieu que vous le poursuiviez. Ce n'est que le début, une porte vers une pratique plus profonde d'alignement avec le flux invisible de la vie. L'univers parle en murmure, pas en cris. En apprenant à écouter son rythme subtil, vous déverrouillez une puissance qui transforme votre réalité sans effort. Thoth, le sage égyptien, nommait cela cessation consciente, une pause délibérée qui aligne votre énergie avec le flux de l'existence. Ce n'est pas renoncer ou rester inactif, c'est choisir un état de confiance si profond qu'il modifie le monde autour de vous. La science moderne y fait allusion à travers la cohérence quantique, où les systèmes s'alignent harmonieusement lorsque les interférences sont réduites. Votre esprit agité est cette interférence. En maîtrisant la cessation consciente, vous éliminez le bruit permettant au courant naturel de la vie de porter vos désirs vers vous. Explorons comment faire de cette pause une pratique vivante. La cessation consciente commence par un changement dans votre relation avec vos désirs. Vous avez probablement ressenti le poids de vouloir quelque chose si fort qu'il vous consume un nouvel emploi, une connexion significative, la liberté financière. Cette intensité semble productive, mais c'est un piège. En vous accrochant à un objectif avec anxiété, vous êtes comme un musicien, jouant faux perturbant l'harmonie de la réponse de l'univers. Les textes hermétiques de Thoth soulignent que l'âme crée avec le plus de puissance lorsqu'elle repose dans la certitude, non dans la lutte. Cette certitude n'est pas un optimisme aveugle, c'est un sentiment de complétude, comme si ce que vous cherchez était déjà vôtre. Les études sur l'effet placebo montrent que la croyance en un résultat altère la réalité physique. Votre conviction, lorsqu'elle est calme, devient un signal suivi par la réalité. Pour pratiquer la cessation consciente, observez votre état intérieur. Maintenant, prenez une inspiration lente et demandez-vous que ressens-je pour mon plus grand désir, et ce de l'enthousiasme ou une pointe d'inquiétude. Si vous sentez un nœud dans l'estomac ou un esprit agité, vous vibrez la résistance. C'est là que commence la pause. Au lieu de pousser plus fort, postulez à plus d'emplois, envoyez des messages répétés ou vous obsédez sur un plan reculé. Pas physiquement, mais émotionnellement. Imaginez-vous comme un jardinier ayant planté une graine. Vous ne la déterrez pas chaque jour pour vérifier. Vous l'arrosez, faites confiance au sol et laissez la nature agir. Votre désir est cette graine. Arrosez-la avec une confiance calme, pas avec une fouille anxieuse. Cette pause exige un état émotionnel précis, une confiance silencieuse. Thoth la décrivait comme la quiétude du savoir. C'est comme se tenir sur une falaise, observant l'océan en contrebas, certain que la marée montera, sans que vous la commandiez. Pour cultiver cela, essayez un exercice simple. Trouvez un espace calme. Fermez les yeux et visualisez votre désir, non comme quelque chose de lointain, mais comme une scène que vous vivez maintenant. S'il s'agit d'une nouvelle carrière, voyez-vous dans ce rôle ressentant la joie d'un travail aimé. S'il s'agit d'amour, ressentez la chaleur de la connexion. Passez 5 minutes par jour dans cet état, sans forcer le sentiment, mais en le laissant croître. Ce n'est pas rêver, c'est d'entraîner votre vibration pour l'accomplissement. La science offre un indice. La neuroplasticité montre que votre cerveau s'adapte aux états émotionnels répétés, renforçant les voies neurales liées à ces sentiments. En ressentant constamment l'état d'avoir votre désir, votre cerveau le considère comme réel, modifiant votre perception et comportement. Cela influence votre interaction avec le monde, ouvrant des portes que vous ne voyez pas. La sagesse de Thoth s'aligne. L'esprit qui repose dans la complétude appelle son reflet dans le monde. En mettant en pause le cycle du désir anxieux, vous créez un espace pour que la réalité reflète votre nouvelle fréquence. Maintenant, rendons cela interactif. Faites une pause et essayez ceci. Prenez un carnet ou ouvrez une note sur votre téléphone. Notez un désir que vous poursuivez quelque chose qui semble hors de portée. Ensuite, écrivez une phrase décrivant ce que vous ressentiriez s'il était déjà vôtre. Par exemple, pour une nouvelle maison, vous pourriez écrire « Je me sens paisible et ancré dans un espace qui reflète ma joie ». Lisez cette phrase à voix haute, puis fermez les yeux et ressentez cette émotion pendant 30 secondes.
Notez tout changement dans votre corps ou esprit. Dans les commentaires ci-dessous, partagez qu'avez-vous ressenti. Était-ce de la légèreté de la résistance ou autre chose? Votre expérience compte et peut aider d'autres à voir qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. La difficulté de la cessation consciente est de résister à l'envie d'agir par peur. Vous pourriez vouloir faire quelque chose quand tout semble immobile, envoyer un autre email, forcer une conversation, ou repenser votre plan. Mais Toth enseignait que l'action née du doute perturbe le flux. Imaginez une radio réglée sur un signal faible. Si vous tournez sans cesse le bouton par impatience, vous perdez la station. Votre rôle est de maintenir la fréquence, pas de la brouiller. Cela ne signifie pas cesser de vivre. Vous travaillez, vous connectez, vous avancez, mais depuis un calme intérieur, pas la désespération. Chaque action devient une extension de la confiance, non une quête de résultats. Cette pratique exige de la patience car l'univers opère à son propre rythme. L'astrophysique nous dit que même la lumière, la chose la plus rapide, prend du temps pour voyager sur de grandes distances. Vos désirs ont besoin de temps pour traverser la distance invisible entre votre vibration et la réalité physique. Pendant ce temps, le doute peut s'insinuer, murmurant que rien ne se passe. Mais Toth nous rappelle, l'invisible est la racine du visible. Ce que vous ne voyez pas prend déjà forme comme des racines poussant sous le sol, avant qu'une pousse n'apparaisse. Votre rôle est de maintenir l'état de confiance vivant, comme si la graine fleurissait déjà. Cette approche semble contre-intuitive, car la société glorifie l'effort incessant. On vous dit que le succès vient du travail acharné, mais l'effort sans alignement est comme ramer à contre-courant. La cessation consciente, c'est ramer avec le courant laissant la rivière vous porter. En mettant en pause la poursuite frénétique des synchronicités, émergeant appels inattendus, rencontres fortuites, solutions apparaissant quand vous vous y attendez le moins. Ce ne sont pas des hasards, c'est l'univers répondant à votre signal clair. En pratiquant cette pause quotidiennement, vous vous entraînez à vivre en alignement, transformant votre état intérieur en aimant pour ce que vous cherchez. En avançant, rappelez-vous que la cessation consciente est une compétence. Elle se renforce avec la pratique comme un muscle. Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que l'inquiétude, vous consolidez une nouvelle manière d'être. Vous commencez à remarquer des changements subtils, moments de légèreté, clarté ou ouverture inattendue. Ce sont des signes que votre vibration s'aligne avec le flux de la vie. Mais ce n'est que le début. Le prochain pas est de naviguer dans le silence qui suit cette pause, un espace où le doute peut tout saboter si vous n'êtes pas prêt. C'est là que nous allons maintenant dans l'espace tranquille où vos rêves commencent à prendre forme. Lorsque vous mettez en pause votre quête frénétique, un espace silencieux s'ouvre. Ce n'est pas un vide, c'est un silence sacré, où l'univers commence à remodeler votre monde. Thoth, le sage égyptien, l'appelait la chambre du silence, une phase où des forces invisibles alignent personnes, événements et opportunités pour correspondre à votre vibration intérieure. Rien ne semble se passer, aucun signe, aucune réponse. Pourtant tout bouge sous la surface. La science moderne effleure cette idée via la théorie du champ quantique, suggérant que tout est connecté dans un réseau invisible d'énergie. Votre vibration est un fil de ce réseau façonnant la réalité pendant ce silence. Maîtriser cette phase est crucial car c'est là que le doute peut détruire vos progrès ou la confiance les consolider. Ce silence est un test de votre confiance. Lorsque vous avez posé un désir avec une assurance calme, vous avez envoyé un signal clair à l'univers. Ce signal a besoin de temps pour se tisser dans le tissu de l'existence comme une mélodie trouvant son harmonie. Les textes hermétiques de Thoth le décrivent comme le travail invisible de l'éternel, où la réalité s'ajuste de manière que vous ne pouvez pas voir. Imaginez un puzzle assemblé dans l'obscurité, chaque pièce s'emboîte parfaitement, mais vous ne verrez l'image qu'une fois la lumière allumée. Votre tâche est de faire confiance au processus même lorsque le silence semble lourd. Le doute est l'ennemi ici, murmurant que rien ne se passe. Mais le silence n'est pas un échec, c'est l'univers qui prépare votre scène. Pourquoi ce silence semble-t-il si difficile ? Parce qu'il révèle ce que vous croyez vraiment. Quand le monde n'offre aucune preuve, votre esprit peut paniquer, tissant des histoires, comme j'ai fait quelque chose de mal ou
ça ne marche pas. Ces pensées font basculer votre vibration de la confiance à la peur, perturbant l'alignement. Thoth enseignait, dans le silence, la vérité de l'âme parle le plus fort. Si vous maintenez une fréquence de certitude, le silence devient un espace de création. Si vous glissez dans l'inquiétude, il reflète le manque. Pensez à un moment où vous avez attendu quelque chose, une réponse, une opportunité, un changement. Plus l'attente était longue, plus vous doutiez de vous-même. Ce doute a brisé le flux vous forçant à recommencer. Le silence est l'endroit où votre vibration est le plus testée. La science offre un aperçu. En mécanique quantique, l'effet de l'observateur montre que l'observation d'un système en altère le résultat. Votre état émotionnel est cet observateur façonnant la manière dont la réalité se déploie. Quand vous faites confiance dans le silence, vous maintenez une fréquence stable permettant à l'univers d'aligner les événements. Mais si la peur prend le dessus, votre vibration change et la réalité s'ajuste pour refléter cela. La sagesse de Thoth s'aligne. L'invisible agit avant le visible. Le silence n'est pas un retard, mais une recalibration, où des variables que vous ne pouvez imaginer, conversations, décisions, rencontres fortuites, s'organisent pour donner vie à votre désir. Rappelez-vous un moment où vous avez presque abandonné pour voir la réponse arriver juste après vous être détendu. Peut-être avez-vous cessé de vérifier votre téléphone obsessionnellement et le message est arrivé. Ou vous avez lâché un objectif et une opportunité s'est présentée. C'était la chambre du silence, à l'œuvre. L'univers avait besoin de votre confiance pour achever sa tâche. Thoth appelait cette confiance le savoir de l'éternel, une certitude calme, que le résultat se forme même sans preuve. Ce n'est pas une foi aveugle. C'est choisir de croire en l'ordre invisible, comme savoir que le soleil se lèvera même dans l'obscurité. Le défi est de résister aux besoins de preuves immédiates. Vous êtes conditionné à mesurer le progrès par ce que vous voyez argent, en banque, résultat confirmation. Mais Thoth enseignait que le véritable progrès réside dans votre énergie. Quand vous vous sentez complet dans le silence, vous gagnez déjà. Cette complétude n'ignore pas la réalité. C'est porter le calme de celui qui sait que son désir est inévitable. La neuroscience le confirme, les pratiques de pleine conscience réduisent l'anxiété en abaissant le cortisol libérant votre esprit pour repérer des opportunités. Dans le silence, votre confiance agit comme un phare guidant la réalité pour correspondre à votre fréquence. Le piège est le besoin de contrôle de l'esprit. Il exige de savoir quand ou comment quelque chose arrivera. Mais Thoth avertissait, « Ne commandez pas le flux, car il se meut par sa propre sagesse. Forcer le silence à parler en suranalysant, en poursuivant des signes, ou en agissant par peur, crée des interférences. C'est comme secouer un globe de neige avant que la neige ne se pose. Vous brouillez l'image. Au lieu de cela, vivez votre vie. Travaillez, riez, connectez-vous, mais faites-le avec un calme intérieur. Quand le doute surgit, faites une pause. Respirez profondément. Demandez. Que ressentirais-je si c'était déjà à moi ? Laissez ce sentiment vous ancrer. Ce n'est pas de l'évasion, c'est choisir de nourrir la confiance plutôt que la peur. Ce silence révèle une vérité plus profonde, vous n'êtes pas séparé de l'univers. La théorie de l'intrication quantique suggère que tout est connecté, répondant à votre énergie. Les mots de Thoth résonnent. Tout est dans le tout, et vous êtes dans le tout. Dans le silence, vous n'attendez pas quelque chose d'externe. Vous laissez votre état intérieur façonner le monde extérieur. Ce passage de chercher à être rend le silence sacré. Vous pourriez commencer à remarquer de petits signes, une idée utile, une rencontre fortuite, une clarté soudaine. Ce ne sont pas le résultat final, mais des échos du travail silencieux, comme des ondulations avant une vague. Thoth les appelait murmures de l'éternel des rappels pour rester ferme. Ne vous y accrochez pas ou n'en cherchez pas d'autres. Laissez-les passer en confiance dans le processus plus large. La chambre du silence est un pont vers un état plus profond, où votre confiance devient inébranlable même face aux épreuves de la vie. C'est là que nous allons maintenant dans la fondation qui soutient tout. L'univers n'entend pas vos souhaits, il ressent votre état. Thoth, le sage égyptien, enseignait que la véritable création survient lorsque vous incarnez l'énergie de celui qui possède déjà ce qu'il cherche.
Il ne s'agit pas de prétendre ou de forcer un sentiment, c'est entrer dans la réalité émotionnelle de votre désir comme s'il était déjà là. Dans le silence auquel vous avez appris à faire confiance, cet état devient votre ancre, un modèle vibratoire que la réalité suit. La science moderne y fait allusion via la cognition incarnée, où l'état émotionnel de votre corps façonne votre perception et vos actions, influençant le monde autour de vous. En vivant comme si votre désir était réel, vous vous alignez avec le flux de l'univers, transformant les rêves en réalité. Explorons comment faire vôtre cet état. Cette pratique que Thoth nommait l'habitation invisible exige de ressentir l'essence de votre désir maintenant pas plus tard. C'est la différence entre espérer l'amour et se sentir aimé ou désirer le succès et porter la confiance de celui qui l'a déjà atteint. Les textes hermétiques soulignent. Ce que vous portez à l'intérieur, le monde le reflète à l'extérieur. Si vous vibrez le besoin, la réalité reflète l'absence. Mais si vous vibrez l'accomplissement, la réalité doit s'aligner. Pensez à un moment où vous vous sentiez vraiment satisfait, peut être après une petite victoire ou un moment de connexion. Dans cet état, la vie semblait sans effort comme si le monde se pliait à vous. C'est cette énergie que vous voulez maintenir même sans preuve extérieure. Pour incarner cet état, commencez par la clarté. À quoi ressemble votre désir lorsqu'il est réel ? S'il s'agit d'une nouvelle carrière, imaginez la satisfaction de faire un travail que vous aimez, la facilité de vous réveiller enthousiaste. S'il s'agit de paix, ressentez le calme d'un esprit libre de soucis. Il ne s'agit pas de visualiser des détails comme un bureau de coin ou une personne spécifique, c'est l'émotion qui compte. Thoth enseignait que les émotions sont le langage de l'univers plus puissante que les mots ou les actions. La science le confirme. Les études sur la régulation émotionnelle montrent que des sentiments comme la gratitude ou la confiance activent des régions cérébrales liées à la prise de décision et à la recherche d'opportunités. Quand vous vous sentez accompli, vous remarquez des chemins auparavant invisibles. Voici une étape pratique. Chaque matin, prenez 5 minutes pour vous asseoir en silence. Fermez les yeux et évoquez votre désir. Au lieu de le penser comme un objectif futur, plongez dans le sentiment de l'avoir maintenant. S'il s'agit de liberté financière, ressentez le soulagement d'avoir assez la joie de donner généreusement. Laissez votre corps se détendre dans cette tête, vos épaules s'adoucissent, votre souffle s'approfondit. Il ne s'agit pas de forcer un état d'esprit, c'est permettre à l'émotion de s'installer comme plongée dans une eau chaude. Avec le temps, cette pratique remodèle votre énergie, faisant de l'accomplissement votre état par défaut. La neuroscience le confirme. Les états émotionnels constants renforcent les voies neurales, façonnant votre perception et votre interaction avec le monde. Maintenant, rendons cela interactif. Faites une pause et essayez ceci. Choisissez un désir que vous retenez quelque chose d'important mais lointain. Dans les commentaires ci-dessous, partagez un mot décrivant ce que vous ressentiriez s'il était déjà vôtre. Par exemple, pour une relation aimante, vous pourriez écrire chérie. Ensuite, fermez les yeux pendant 30 secondes et ressentez ce mot dans votre corps. Notez toute sensation, chaleur, légèreté, tension. Partagez un second commentaire qu'avez-vous remarqué en ressentant cette émotion. Votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre à essayer créant une onde d'énergie alignée. Cet acte simple plante une graine vibratoire. Le défi est de maintenir cet état face aux résistances de la vie. Vous pourriez vous sentir confiant un jour, puis une facture, un refus ou un doute vous ramène à la peur. Thoth avertissait : le monde teste l'habitant de l'invisible. Ces tests ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités de choisir votre fréquence. Quand un obstacle survient, ne le combattez pas. Reconnaissez-le puis revenez à votre état. Si vous incarnez le succès et qu'un plan échoue, rappelez-vous. Cela ne change pas qui je suis. La science soutient cette résilience. Les études sur le recadrage cognitif montrent que changer de perspective pendant le stress en réduit l'impact maintenant votre énergie stable. Cette pratique exige de la discipline, car l'esprit aime l'épreuve. Il cherche des confirmations argent en banque, un contrat signé, un message spécial.
Mais Thoth enseignait que chercher des preuves crée une vibration de doute. Celui qui possède déjà ne cherche pas de confirmation, il est simplement. Imaginez acheter un billet de concert. Vous n'appelez pas la salle tous les jours pour vérifier si le spectacle aura lieu, vous savez qu'il aura lieu. Votre désir fonctionne de la même manière. Portez la certitude de celui qui est déjà là, et la réalité commence à rattraper. Cette certitude n'est pas de l'arrogance. C'est un savoir silencieux, comme sentir le sol sous vos pieds. Vivre comme si c'était déjà vôtre change votre manière de vous mouvoir dans le monde. Vous agissez avec aisance, non avec désespoir. Un entretien d'embauche devient une conversation, pas une supplication. Un rendez-vous devient une connexion, pas un test. Ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est vibratoire. La physique quantique suggère que votre énergie influence le champ autour de vous, attirant des résultats alignés. Les mots de Thoth s'alignent. Habitez l'état de l'accompli et l'accompli habitera avec vous. En incarnant cet état, vous devenez un aimant pour les synchronicités rencontres fortuites, solutions inattendues, portes qui s'ouvrent sans effort. La clé est la constance. Il est facile de se sentir accompli quand la vie va bien, mais le vrai pouvoir réside dans maintenir cet état quand rien ne semble changer. Thoth appelait cela la discipline de l'habitant éternel, un engagement à vivre comme si votre désir était réel quoi qu'il arrive. Chaque fois que vous revenez à cet état, vous renforcez votre vibration, comme accorder un instrument pour jouer des notes plus claires. Avec le temps, vous noterez des changements, petites victoires, moments de clarté, un sentiment de flux. Ce sont l'univers qui répond non avec le résultat final, mais avec des signes que vous êtes sur la bonne voie. Cet état n'est pas la fin, c'est une fondation pour quelque chose de plus profond. En vivant comme si votre désir était réel, vous vous préparez pour une phase où la réalité teste votre engagement. C'est là que nous allons maintenant dans l'espace où votre confiance devient votre plus grande force. Lorsque vous vivez comme si votre désir était déjà vôtre, l'univers commence à bouger, mais il teste aussi votre détermination. Thoth, le sage égyptien, appelait cela l'épreuve de la flamme éternelle, une phase où la vie défie votre état intérieur avec des revers, des retards ou des obstacles inattendus. Ces moments ne sont pas destinés à vous briser, mais à affiner votre vibration, assurant qu'elle reste stable sous pression. La science moderne le confirme via des études sur la résilience psychologique, montrant que votre capacité à maintenir un état émotionnel positif pendant l'adversité façonne vos résultats. Cette phase est celle où votre confiance devient une forteresse, protégeant la graine vibratoire que vous avez plantée. Explorons comment rester ferme lorsque le monde semble vous repousser. Ces défis ne sont pas aléatoires. Ils surgissent parce que votre vibration change et la réalité s'ajuste pour correspondre. Les textes hermétiques de Thoth décrivent cela comme le tempérage de l'âme, où les pressions extérieures révèlent la force de votre certitude intérieure. Imaginez un forgeron façonnant une lame. Le métal doit endurer la chaleur et les coups pour devenir fort. Votre vibration est ce métal et les épreuves de la vie sont la forge. Quand une facture arrive, un plan échoue ou une porte se ferme, votre esprit peut crier « ça ne marche pas ». Mais ce ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des opportunités de choisir la confiance plutôt que la peur. L'univers observe non pour juger, mais pour refléter la fréquence que vous maintenez. Pensez à un moment où vous avez affronté un revers, juste quand les choses semblaient prometteuses. Peut-être étiez-vous confiant pour une opportunité seulement pour recevoir un refus, où vous vous sentiez en paix, puis une dispute a perturbé votre calme. Dans ces moments, le doute s'insinue, vous poussant à abandonner votre état d'accomplissement. Thoth avertissait « La tempête teste la racine, non la branche ». Si votre vibration est enracinée dans la confiance, les obstacles ne peuvent pas la déraciner. Mais si vous vacillez, laissant la peur prendre le dessus, vous changez votre fréquence et la réalité reflète ce changement. C'est pourquoi la résilience dans cette phase ne consiste pas à combattre le monde, mais à ancrer votre état intérieur. La science offre une perspective. La recherche sur la réponse au stress montre que la manière dont vous interprétez les défis affecte votre corps et votre esprit. Voir les obstacles comme des menaces augmente le cortisol brouillant votre jugement. Mais les considérer comme faisant partie du processus des vagues temporaires dans une mer plus vaste active des voies neurales plus calmes, vous gardant concentré.
La sagesse de Thoth s'aligne. Ne regardez pas l'ombre, mais la lumière qui la projette. Face à un défi, ne vous focalisez pas sur le problème. Concentrez-vous sur l'état que vous cultivez. Si vous incarnez le succès, une porte fermée ne signifie pas l'échec, cela signifie que l'univers vous redirige vers un meilleur chemin. Pour rester ferme, commencez par recadrer les revers. Quand quelque chose va mal, faites une pause et respirez. Demandez « Cela change. T'es-il qui je suis ?» Si vous vivez comme si votre désir était réel, la réponse est non. Une réponse retardée, un contretemps financier ou un moment de doute ne défait pas votre vibration, à moins que vous ne le permettiez. Thoth enseignait que le vrai créateur marche à travers la tempête, sans être ému, n'ignorant pas la pluie, mais refusant de la laisser tremper son esprit. Cela ne signifie pas nier les émotions, ressentez la frustration, reconnaissez la peur, mais ne les laissez pas définir votre état. Revenez au sentiment de votre désir exaucé comme une boussole pointant vers le nord. Cette résilience est une pratique, pas un acte unique. Imaginez cultiver un jardin. Une tempête peut plier les plantes, mais un jardinier habile ne les arrache pas dans la panique. Il soigne les racines, sachant que la croissance continue. Votre vibration est ce jardin. Quand la vie vous teste, prenez soin de votre état intérieur. Prenez un moment chaque jour pour vous reconnecter à l'essence émotionnelle de votre désir. Joie, sécurité, amour. Ressentez-le dans votre corps, même si le monde semble chaotique. Les neurosciences le confirment. Les émotions positives constantes renforcent la résilience émotionnelle, facilitant la stabilité avec le temps. Chaque retour à la confiance renforce votre fondation vibratoire. Le piège dans cette phase est de réagir impulsivement. Face à un défi, vous pourriez vouloir forcer une solution, envoyer un email en colère abandonnée ou suranalyser. Mais Thoth avertissait. L'action née de la peur disperse la lumière. Les réactions impulsives font basculer votre fréquence vers le manque, retardant l'alignement de l'univers. Agissez plutôt depuis votre état accompli. Si vous incarnez la confiance, vos actions postuler à un emploi ou tenir une conversation portent cette énergie. Elles deviennent des extensions de la confiance, non des tentatives désespérées de réparer. Ce changement crée un effet d'onde alignant les circonstances de manière invisible. Cette phase révèle une vérité plus profonde, les défis font partie du dessin de l'univers. La physique quantique suggère que la réalité est un champ de probabilités se réorganisant constamment selon votre énergie. Quand vous maintenez une vibration stable, les obstacles sont comme des corrections de cap vous guidant vers le bon résultat. Les mots de Thoth résonnent. L'obstacle est le chemin vers l'éternel. Un refus peut mener à une meilleure opportunité. Un retard peut vous donner le temps de grandir. Faire confiance à ce processus, c'est voir les défis comme des alliés, non des ennemis. Ils vous façonnent pour recevoir votre désir pleinement, sans fissure dans votre fondation. En naviguant cette phase, vous noterez des changements subtils. Un défi qui vous aurait secoué autrefois semble désormais gérable. Vous réagissez avec calme, non avec panique. Ce sont des signes que votre vibration tient bon comme un navire stable dans une tempête. Thoth appelait cela la flamme qui brûle sans vaciller, un état où le chaos extérieur ne peut éteindre votre lumière intérieure. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de revenir à la confiance chaque fois que vous trébuchez. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que la résilience devienne votre état par défaut. Cette phase vous prépare à quelque chose de plus profond, un état où la confiance devient sans effort, même face à l'incertitude. Vous n'y êtes pas encore, mais vous construisez la force pour habiter cet espace. L'univers observe non pour tester votre valeur, mais pour refléter votre préparation. En restant ferme maintenant, vous forgez une vibration capable de soutenir la réalité que vous cherchez. Ce qui vous attend est une pratique qui rend cette résilience instinctive une manière de vivre en flux, quoi qu'il arrive. L'univers agit avec le plus de force lorsque vous restez immobile, non dans l'inaction, mais dans un état de conscience vibrante. Thoth, le sage égyptien, appelait cela l'immobilité active, une manière d'être où vous vivez pleinement dans le présent, tout en faisant confiance au courant invisible de la vie pour porter vos désirs. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, c'est s'y engager depuis un calme intérieur, où chaque action découle de la confiance, non de la peur. La science moderne y touche via les études sur les états de flux, où la performance optimale naît d'un équilibre entre
effort et aisance. En maîtrisant l'immobilité active, vous devenez un conduit pour l'énergie de l'univers, laissant la réalité s'aligner sans résistance. Explorons comment vivre ainsi et en faire votre force. L'immobilité active est un paradoxe. Vous êtes pleinement vivant, travaillant, créant, vous connectant. Mais votre état intérieur reste inébranlable face aux résultats. Les textes hermétiques de Thoth le décrivent comme marcher avec l'éternel, où vous évoluez dans la vie sans poursuivre, sachant que votre désir est déjà en mouvement. Cet état est comme le lit d'une rivière stable et ouvert, permettant à l'eau de couler sans forcer son chemin. En incarnant l'immobilité active, vous cessez de saisir les résultats, mais vos actions portent une puissance silencieuse. Pensez à un moment où vous vous sentiez en phase avec la vie, peut être lors d'une conversation où les mots coulaient sans effort, ou une tâche où chaque étape semblait si juste. C'était l'immobilité active, votre énergie alignée avec le moment. Pour pratiquer cela, commencez par vous ancrer dans le présent. Votre esprit vous tire souvent vers le futur, inquiet de savoir quand votre désir arrivera, ou vers le passé ressassant ce qui a mal tourné. Thoth enseignait. L'Éternel réside uniquement dans l'instant présent. Ramenez votre attention à ce moment, votre souffle, la sensation de votre environnement, la tâche à accomplir. Cela ancre votre vibration, la gardant claire. La science le confirme. La recherche sur la pleine conscience montre que la conscience du moment présent réduit l'anxiété et améliore la prise de décision. Quand vous êtes pleinement ici, vous émettez une fréquence de confiance signalant à l'univers de poursuivre son travail. Une manière pratique de cultiver l'immobilité active est à travers des rituels quotidiens. Chaque matin, prenez un moment pour définir votre intention. Tenez-vous debout ou asseyez-vous calmement et dites « Vous, je suis complet et mon désir se déploie ». Puis vaquez à votre journée, travaillez, rencontrez des amis, poursuivez vos objectifs, mais portez cette conscience légèrement. Si vous cherchez une nouvelle opportunité, agissez mais avec l'aisance de celui qui sait qu'elle arrive, non de celui qui en a désespérément besoin. Ce changement modifie votre énergie. La neuroscience suggère que la concentration calme active le cortex préfrontal, améliorant la clarté et l'intuition. Vos actions deviennent guidées, non forcées, s'alignant avec le rythme de l'univers. Tour en deux. Maintenant, rendons cela interactif. Faites une pause et essayez ceci. Trouvez un petit objet à proximité, un stylo, une tasse, n'importe quoi. Tenez-le et concentrez-vous dessus pendant 30 secondes, notant sa texture, son poids, ses détails. Laissez votre esprit reposer dans ce moment libre des soucis concernant vos désirs. Ensuite, dans les commentaires ci-dessous, partagez un mot décrivant ce que vous avez ressenti. Pendant cet exercice peut être calme, clair ou présent. Puis réfléchissez, comment pourriez-vous apporter cette attention à une tâche aujourd'hui, comme écrire un email ou tenir une conversation. Partagez un second commentaire avec votre plan. Cet acte simple vous entraîne à rester présent, et vos idées pourraient inspirer d'autres à essayer. Ah, le défi dans l'immobilité active est de résister à l'envie de contrôler. Quand rien ne semble se passer, vous pourriez être tenté de pousser plus fort, vérifier des mises à jour, repenser votre approche, ou douter de votre chemin. Mais Thoth avertissait. Saisir disperse l'éternel. Le contrôle crée une résistance comme un point fermé bloquant un ruisseau. Au lieu de cela, relâchez votre emprise. Agissez quand vous êtes inspiré, mais lâchez le besoin de connaître le résultat. Le principe d'incertitude en physique quantique suggère que tenter de fixer un aspect de la réalité perturbe les autres. En relâchant le contrôle, vous permettez aux probabilités de l'univers de s'aligner avec votre vibration. Cet état transforme votre manière de vivre. Si vous incarnez l'immobilité active, une candidature à un emploi devient une expression de confiance, non une supplication. Une conversation devient une connexion, non un moyen d'atteindre un but. Vous évoluez dans la vie avec un but, mais sans le poids de l'attente. Thoth le décrivait comme être le flux où votre simple présence devient un aimant pour les synchronicités. Vous pourriez remarquer de petits alignements, une idée utile, un email opportun, une rencontre fortuite. Ce ne sont pas des hasards,
C'est l'univers répondant à votre fréquence stable, comme des étoiles apparaissant lorsque le ciel s'éclaircit. La puissance de l'immobilité active réside dans sa constance. Ce n'est pas un moment parfait, mais une habitude de revenir à la présence. Quand le doute surgit, comme il le fera, ne le combattez pas. Reconnaissez-le puis revenez à l'instant présent. Ressentez vos pieds sur le sol, votre souffle en mouvement. Ce retour renforce votre vibration, comme un musicien réaccordant une corde. La science le confirme. Les études sur l'entraînement de l'attention montrent que la pratique régulière de la pleine conscience améliore la stabilité émotionnelle, facilitant le centrage. Avec le temps, l'immobilité active devient votre état naturel, une puissance silencieuse, façonnant la réalité sans effort. Cette pratique révèle une vérité plus profonde, vous n'êtes pas séparé du flux de la vie. La théorie du champ quantique suggère que tout est interconnecté à un champ d'énergie unique répondant à votre état. Les mots de Thoth résonnent. Vous êtes l'éternel et l'éternel est vous. Dans l'immobilité active, vous n'attendez pas votre désir. Vous vivez comme une partie du mouvement de l'univers vers lui. Ce passage de lutter à être rend chaque moment sacré un pas dans la danse de la création. En embrassant l'immobilité active, vous sentirez la vie répondre. Les opportunités coulent plus facilement, les décisions semblent plus claires et les défis perdent leur poids. Ce n'est pas le dernier pas, mais il vous prépare à une phase plus profonde où votre confiance devient si absolue que la réalité n'a d'autre choix que de se manifester. C'est là que nous allons maintenant dans l'espace où votre vibration devient indéniable. Le dernier pas pour manifester votre réalité est le plus simple mais le plus profond, cessez d'interférer. Thoth, le sage égyptien, appelait cela l'abandon à l'éternel, un état où vous relâchez le besoin de contrôler les résultats, faisant confiance à l'univers pour déjà livrer. Ce n'est pas abandonner, c'est un choix actif de lâcher le doute, l'impatience et l'envie de forcer les résultats. En supprimant vos interférences, vous dégagez le chemin pour que votre désir arrive pleinement formé. La science moderne s'aligne avec ceci via la cohérence quantique où les systèmes fonctionnent au mieux lorsque les perturbations sont minimisées. Votre vibration et ce système et lâcher prise est la clé de son harmonie. Explorons comment libérer les interférences et permettre à la vie de se déployer. Cet abandon n'est pas passif. C'est un acte conscient de confiance. Les textes hermétiques de Thoth enseignent « Quand l'âme cesse de saisir l'éternel s'accomplit, imaginez planter une graine et faire confiance au sol pour la nourrir. Si vous la déterrez sans cesse pour vérifier, vous retardez sa croissance. Vos désirs fonctionnent de la même manière. Chaque fois que vous doutez, suranalysez ou agissez par peur, vous interférez avec le travail de l'univers. Pensez à un moment où vous avez lâché une inquiétude, peut-être une situation hors de votre contrôle, et soudain la réponse est arrivée. C'était le pouvoir de la non-interférence, votre vibration s'alignant avec le flux de la vie sans résistance. Pour libérer les interférences, commencez par reconnaître quand vous vous agrippez trop fort. Remarquez quand votre esprit s'emballe dans des scénarios, et si ou quand vous vous sentez poussé à réparer les choses. Ce sont des signes d'interférence, de subtiles vibrations de doute. Thoth conseillait, laissez l'éternel à son œuvre. Au lieu de forcer des solutions, faites une pause et revenez à votre état central, le sentiment de votre désir déjà exaucé. Si vous cherchez l'amour, ressentez la chaleur de la connexion maintenant. S'il s'agit d'abondance, ressentez l'aisance d'avoir assez. Ce retour n'ignore pas la réalité. C'est choisir une fréquence alignée avec votre objectif. La neuroscience le confirme. Rediriger l'attention vers des états positifs réduit le stress et améliore la clarté. Une manière pratique de pratiquer cela est par un abandon quotidien. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir. Demandez « Qu'ai-je essayé de contrôler aujourd'hui ?» Peut-être avez-vous obsédé sur une réponse qui n'est pas venue, ou vous inquiétez d'une échéance. Reconnaissez-le puis lâchez-le. Dites silencieusement « Je fais confiance à l'univers qui travaille ». Visualisez confier votre désir à une force plus grande, comme placer une lettre dans une boîte aux lettres et s'éloigner certain qu'elle atteindra sa destination. Cet acte fait passer votre énergie du contrôle à la confiance. La science le confirme. Les pratiques de pleine conscience
impliquant le lâcher-prise réduisent l'anxiété libérant l'esprit pour remarquer des synchronicités. Maintenant, rendons cela interactif. Faites une pause et essayez ceci. Dans les commentaires ci-dessous, partagez une chose que vous avez essayé de contrôler, peut-être un résultat professionnel, une relation ou une inquiétude financière. Ensuite, fermez les yeux pendant 30 secondes et imaginez la relâcher comme laisser un ballon s'envoler. Ressentez la légèreté dans votre corps. Dans un second commentaire, partagez un mot décrivant ce que vous avez ressenti après avoir lâché, peut-être libre, calme ou ouvert. Cet acte simple vous entraîne à libérer les interférences et votre expérience pourrait encourager d'autres à essayer. En partageant, vous renforcez votre engagement envers la confiance. Le défi est que lâcher prise semble risqué. Votre esprit recherche la certitude exigeant de savoir quand ou comment votre désir se manifestera. Mais, Thoth enseignait, l'Éternel n'a pas besoin de hâte. Tentez d'accélérer le processus, vérifier des signes, forcer des actions, créer du bruit, comme régler une radio sur un signal brouillé. Agissez seulement quand vous êtes inspiré depuis une certitude calme. Si vous incarnez l'abondance, une décision financière vient de l'aisance, non de la panique. Si vous vivez l'amour, une conversation coule naturellement, non comme une supplication. La physique quantique suggère que votre énergie influence le champ des possibles. En cessant d'interférer, vous permettez au champ de s'organiser autour de votre vibration. Ce relâchement transforme votre réalité. Sans interférence des synchronicités, émerge un appel opportun, une solution inattendue, un chemin s'ouvrant là où il semblait impossible. Thoth les appelait les dons de l'Éternel, des moments où la vie livre ce avec quoi vous vous êtes aligné. Ce ne sont pas des hasards, c'est l'univers répondant à votre fréquence claire. Pensez à un moment où vous avez cessé de vous inquiéter et les choses se sont mises en place. C'était la non-interférence à l'œuvre, votre confiance dégageant la voie. Plus vous pratiquez, plus vous verrez la vie bouger en votre faveur, non parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez permis. Cette pratique exige de la vigilance, car l'interférence est subtile. Elle se cache dans de petites habitudes. Vérifiez votre téléphone avec anxiété, ressassez des choix passés ou doutez de votre chemin. Chaque fois que vous vous surprenez, faites une pause et réalignez-vous. Ressentez l'essence de votre désir, sa joie, sa paix, et laissez-la vous guider. La science le confirme. Les études sur l'attention montrent que rediriger le focus de l'inquiétude à la présence renforce les voies neurales pour le calme. Avec le temps, libérer les interférences devient instinctif comme respirer. Vous vivez pleinement agissant quand nécessaire, mais sans le poids du contrôle. Cet état révèle une vérité profonde, vous n'êtes pas séparé du flux de l'univers. La théorie du champ quantique suggère que tout est interconnecté, un champ d'énergie unique répondant à votre état. Les mots de Thoth résonnent. Vous êtes l'Éternel, et son œuvre est la vôtre. En relâchant les interférences, vous fusionnez avec ce flux devenant un co-créateur, plutôt qu'un contrôleur. Chaque pas, chaque souffle devient une partie de la manifestation, une danse avec la vie elle-même. En embrassant ceci, vous sentirez un changement. Les défis semblent plus légers, les opportunités apparaissent sans effort, et la vie commence à vous poursuivre. Ce sont des signes que votre vibration est claire, non obstruée par des interférences. Thoth appelait cela l'inévitable déploiement, où la réalité livre, parce que vous avez cessé de l'entraver. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ, une manière de vivre, où la confiance est votre pouvoir, et l'univers est votre partenaire.